Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Charlie Vincent, le président du comité de pêche de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Après la visite ministérielle, êtes-vous rassuré dans votre secteur? En tout cas, on a été pris en considération, donc maintenant on Oui. reste vigilant pour voir si ce qu'on a demandé sera appliqué. Oui. Quand vous dites que vous avez été pris en considération, on vous a simplement entendu et on vous a Bah, fait des c- promesses ou c'est quoi? Alors, on nous a demandé de continuer le boulot avec eux, le Ouais. travail. Il faut quand même rappeler que c'est la première fois qu'un Premier ministre rencontre la pêche dans les DOM, de façon générale, donc c'est quand même une première. Après, c'est quand même important de discuter, d'avoir un rapport direct avec le Premier ministre. Oui. Donc vous avez été, on se souvient, vous avez pu rencontrer le Premier ministre, notamment au port de pêche de Saint-Félix. Félix, ouais. Là, vous avez tout exposé. Exactement. Oui. On lui a remis également en main propre la déclaration des pertes dans l'ensemble de la filière, Oui. qui correspondait à 6,6 millions de pertes. Concrètement, qu'attendez-vous du gouvernement? Alors, on attend déjà plusieurs axes. C'est-à-dire qu'on attend une bonne position de l'État, Oui. notamment sur les fonds européens, sur Bruxelles, parce qu'on souhaite le renouvellement de la flotte. Mais on souhaite également un engagement fort dans la filière, dans les DOM. On est souvent mis à part dans la filière de façon générale au niveau national. Oui. Aujourd'hui, les DOM ont des spécificités, on a quasiment les mêmes problématiques. Il serait temps quand même aujourd'hui qu'on ait une filière pêche domienne qui soit vraiment prise en considération. Oui. Vous êtes, quand on regarde les chiffres, dans une filière qui est en déclin, avec de moins en moins de pêcheurs, des conditions quand même qui sont compliquées, avec notamment au niveau du matériel. Vous l'aviez dit il y a quelques semaines. Comment justement relancer tout ça? C'est juste un problème d'argent? C'est pas une question d'argent, c'est une Ouais. question de volonté, c'est-à-dire de mettre en place les outils tels que les coopératives, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de coopérative Oui. de carburant, de matériel, Mhm. d'avitaillement, ne serait-ce que l'essence même du travail du pêcheur. C'est-à-dire que certaines choses appartiennent à des privés, d'autres devraient faire partie du collectif. Aujourd'hui, ce sont des outils structurants dont Ouais. nous avons besoin. Et ensuite, aider à la structuration, on va dire, avec les sous également, mais pour le renouvellement de la flotte. Ouais. Et pourquoi il n'y a pas ce renouvellement justement des pêcheurs? Parce qu'en fait, de par notre éloignement, on subit également la politique européenne sur la pêche. C'est-à-dire que il y a de forts lobbying des ONG également qui luttent Ouais. pour le développement de la pêche, notamment la pêche industrielle. Mais nous, la pêche artisanale, notamment la pêche du rup, nous souffrons beaucoup en fait de cette politique européenne. Et c'est là que l'Europe nous fait du tort. Ouais. Ouais. Donc du coup, ça pénalise la pêche artisanale et ça empêche son développement. Quand vous portez, vous remettez en main propre à un Premier ministre vos doléances, ça voudrait dire qu'en amont, les pouvoirs publics, les personnalités politiques, les représentants politiques n'ont pas fait le boulot? On va pas dire ça. On va dire Ouais. qu'au moins on sait qu'il l'a eu en main propre. Oui, d'accord. Qu'ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas reçu correctement notre demande. Oui, mais les élus qui nous représentent, les parlementaires locaux, les présidents de collectivités, comment justement l'expliquer? Expliquer qu'ils n'arrivent pas à porter Alors, vos doléances, il faut dire également que c'est vrai que sur l'ensemble des parlementaires, Oui. ça aurait été bien qu'on puisse s'associer tous pour tirer dans le même sens. Ça n'a pas toujours été fait. Il faut dire également qu'on n'a pas toujours appliqué une vraie politique des pêches en Guadeloupe. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu souvent à pratiquer une politique agricole. On sait, même si c'est pas parfait, mais on sait au moins où on va. À la pêche, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que c'est aussi la considération qu'on a eue pour cette filière. On ne va pas critiquer qui que ce soit. Ouais. Aujourd'hui, il y a des faits. Maintenant, il nous appartient de pouvoir porter des solutions à nos problèmes. Et il vous appartient aussi d'organiser votre secteur, votre profession. À Ah à un moment donné, c'était un peu, pardonnez-moi l'expression, la guerre à l'intérieur même de la profession, du secteur. Oui, mais Ouais. souvent, certains ont divisé pour mieux régner, on Ouais. va dire, où on jouit du fait que les pêcheurs eux-mêmes ne soient pas forcément Ça s'est apaisé soudés. depuis Charlie Vincent ou pas? Oui, c'est ça, Ça s'est apaisé. apaisé? C'est-à-dire que vous l'avez vu, enfin, il y a eu une intersyndicale. Ouais. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une intersyndicale à la pêche qui s'est manifestée. Aujourd'hui, on travaille ensemble, c'est-à-dire, et d'autant plus qu'on s'entend tous très bien. Donc, peu importe nos divergences, mais il y a des points communs qui nous rallient. Donc, on travaille sur ces points communs. Ouais. Il y a des zones malgré tout en Guadeloupe où il y a très peu d'activités de pêche, de marins pêcheurs, des ports qui sont un peu désertiques, du côté d'Anse-Bertrand, de Port-Louis. C'est plutôt calme. Comment l'expliquer alors qu'avant, c'était des activités qui fonctionnaient très bien? Ben, en fait, on va dire qu'il y a souvent eu des changements Ouais. on va dire, de jeunesse ou de renouvellement. Ouais. Et il est difficile aujourd'hui pour quelqu'un de rentrer à la pêche. Le ticket d'entrée à la pêche, c'est 110 000 euros minimum. Ah oui.
où allez-vous prendre 110 000 euros quand vous avez 25 ans, D'accord. 30 ans? Ça se faisait de père en fils avant. Ça se faisait de père en fils. C'était beaucoup plus facile. On travaillait sur la même embarcation. Maintenant, il y a des évolutions. Le coût du matériel aussi est beaucoup plus cher. On n'a pas toujours encouragé nos enfants non plus à aller à la pêche. Ouais. Donc, on a pensé également que faire des études était forcément un aboutissement pour des enfants et pour des futurs adultes. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chômage également et que les métiers manuels ont toujours vocation à durer. Et il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais changer, c'est qu'on a toujours besoin de manger, boire, dormir. Donc, Et quelles sont aujourd'hui vos relations avec nos voisins de la Caraïbe? Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être plus ou moins compliqué, conflictuel dans les zones de pêche. alors, Ça s'est assaini. c'est un peu plus apaisé, même Ouais. si on a toujours quand même des problèmes de temps en temps avec nos voisins dans le nord. Il y a souvent des pêcheurs qui s'en font raisonner. On a l'impression des fois qu'un pêcheur français est synonyme de rançon. Ouais. Donc, il nous appartient également de renforcer cette coopération. Ouais. Et au niveau des embarcations, du matériel, il y a eu une évolution. Les marins pêcheurs ont justement suivi cette évolution de leur matériel. L'évolution se fait au détriment du marin, c'est-à-dire que comme les aides pour la motorisation ou même pour l'équipement sont très, 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 très faibles, c'est le marin qui investit lui-même. Donc, il faut rappeler quand même toutefois qu'aujourd'hui, sur le kilo de poisson, il n'y a pas 1 euro de subvention. Donc, c'est quand même bien de rappeler quand même qu'on arrive quand même, toutefois, malgré les difficultés de la profession, à ne pas avoir un poisson subventionné. Donc, c'est qu'une économie qui peut être viable, mais à nous de l'améliorer. Donc, après la visite ministérielle, comme on dit, vous alliez être véatif. Il faut toujours être véatif. Vous savez, aujourd'hui, on pousse. Certains ne voudront pas forcément pousser dans le même sens que nous. C'est à nous de trouver les bons arguments de façon à ce qu'ils nous accompagnent. Parfait. Merci d'être venu, Charlie Vincent, pour évoquer cette profession des marins-pêcheurs qui, en tout cas, qui se sont activés, qui se sont fait entendre ces dernières semaines et visiblement, ça a payé pour l'instant. De toute façon, dès qu'on se fait entendre, forcément, il faut une écoute au bout d'un moment. Merci beaucoup, Charlie Vincent, d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée et surtout, bon week-end. Restez avec nous sur ATV. À lundi.